Oui, simplement, je ne suis pas intervenu sur la décision antérieure, mais je rejoins largement donc le propos de Mathieu Berger et le vôtre, Monsieur le Président. Effectivement, non seulement pour Bayonne, non seulement pour le bassin de vie de Bayonne, l'activité du port est déterminante. Elle est aussi à l'intérieur des terres. Elle est ainsi jusqu'à la frontière. Et vous l'avez dit, fort à propos sur le retraitement des matériaux de récupération, c'est quasiment historique. Tous ces matériaux qui peuvent venir du Pays Basque Sud étaient historiquement, je le disais, traités davantage sur les ports du côté de Bilbao, ailleurs. Et c'est une chance pour nous d'avoir récupéré à travers, tu l'as dit, Mathieu, oui, Celsa, eh bien, le travail correspondant avec les emplois correspondants. Donc ça, c'était sur la première partie. Sur la deuxième partie, ou sur cette décision-là, signaler simplement que je sais que des négociations, ou plutôt des entretiens sont menés entre la région et la chambre de commerce, la chambre consulaire de Bayonne. Je pense qu'il est déterminant au terme de cette DSP qui venait à échéance en 2023, qui était reportée d'une année en raison notamment de la pandémie. Bien, je pense qu'il est déterminant que les négociations soient certes entrevues dans le cadre d'une peut-être une forme de société, ou certainement une forme de société portuaire, mais dans laquelle en tout cas à la géographie du capital devrait figurer certes la région, certes la chambre consulaire, mais également, et là je me tourne vers les élus qui ont été cités antérieurement de la communauté d'agglomération Pays Basque, et on a la chance d'avoir la vice-présidente avec nous. Je pense qu'il est déterminant que la communauté d'agglomération soit intégrée dans cette géographie, soit intégrée dans ces discussions. Elle ne peut pas rester sur le bord non pas du chemin, mais de l'embouchure. Merci de votre attention.